aller me baigner, moi. Non, je veux pas. Si vous voulez profiter de la vue, il vous faut regarder dans mes lunettes. Nous avons quitté le Massachusetts, avons traversé le New Hampshire pour nous retrouver dans le Maine. Nous avons donc fait l'entier, au niveau des États, de la remontée du sud au nord de la côte Est. Et oui, plus haut, c'est le Canada. Tabernacle. Alors ça dépend où, parce que direction ouest, ce sera plutôt le New Brunswick. Et effectivement, direction nord, ce sera Québec. Ça va jaser. Puis on n'a pas fait Boston. Non, nous n'avons pas fait Boston. Pourquoi n'avons-nous pas fait Boston? Ou Boston, comme ils disent au Canada. Pas parce qu'on a fait déjà pas mal de villes. Effectivement. Et puis, ça coûte quelques dollars d'aller dans les villes. Pour pas dire quelques dizaines de dollars. C'est pas qu'on voulait pas dépenser ces dollars pour aller voir Boston. Parce qu'on aurait pu aller voir la librairie de John Fitzgerald Kennedy, le Freedom Trail qui retrace 350 ans d'histoire. Mais ma foi, il faut faire des choix. Et nous avons fait le choix de continuer sur la côte Est. Ici, on se trouve presque au bout du monde, même s'il y a des tondeuses. Nous sommes au bout de l'île de Bailey. On va peut-être mettre un café d'ailleurs. Ah, je viens de balancer. Et que de revenus. Enfin, si c'était que avec cette houle, je suis bientôt vomir. Ouais. Voilà, comme ça. Ceux qui n'ont jamais été sur un hamac, vous savez comment ça fait. Bon, je pense qu'on aura un magnifique coucher de soleil. Ouais. Par contre, je doute que celui-ci soit silencieux. C'est fou ce que dans ce pays, ce qu'il peut y avoir comme bruit. Je dis, on va aller s'installer dans un coin tout tranquille. Alors, les capas, ils font que de se plaindre, c'est vrai. Mais bon, que t'es pas sur un parking d'un park and ride, où finalement l'autoroute n'est pas forcément très loin, bah, c'est clair qu'il y a du bruit. Quand tu vas sur un parking Walmart, bah, ça circule aussi. Là, tu te dis, ça va être tranquille, on va pouvoir passer une après-midi extra. Après les tondeuses, la génératrice pour nettoyer la bagnole. Si, Carole, elle dit que je vais pas vous mettre cette vidéo. Moi, je vous dis que oui. Manquerait plus que par la suite, ils sont obligés de brancher l'aspirateur sur la génératrice. Ce serait le sommet. Comme un petit air de fjord norvégien. Tu peins les maisons au rouge et puis c'est parfait, tu y es. Carole, il y a des gens bizarres ici.
en rond, c'est C'est ça? ça. Ouais. C'était pour apprendre à conduire. Pour apprendre à tourner en rond. C'est comme la chanson de la vie. Je tourne en rond, je tourne en rond. Tu es dans le Maine, qu'est-ce que tu manges? Eh ben, du homard, du Maine, un tout petit. Bon appétit. Viens, je t'emmène. Ah bah non, je peux pas. Nous sommes à Bar Harbor, aux portes du parc national d'Acadia, parce que tous les Acadiens et toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur le violon, sont américains et sont américaines, la faute à qui donc? La faute à Napoléon. Voilà, et ben nous, de toute façon, on s'en fout si on sera démonétisé, parce que de toute façon, on ne monétise pas. Et puis demain il pleut. Donc Ouais, on peut chanter on va tout ce rien qu'on veut. changer. Ça va rien changer. Enfin, nous sommes venus ici pour aller faire quelques activités, notamment de la randonnée dans le parc national. Et c'est pas sûr qu'on y aille. Bah déjà c'est pas sûr qu'on y aille. Enfin avec Hervé oui, mais pour y dormir non, parce que tout était complet. C'est vrai. Et comme on s'y prend toujours à la dernière minute, puisqu'on ne sait jamais où on va aller à l'avance, bah voilà, Ben voilà. c'est le problème. Eh oui. On verra bien. Nous on a trouvé de quoi se parquer à l'extérieur du parc. Bah oui, parce que en général les week-ends, tout est bondé. En fait, les gens, on s'imagine pas, hein, parce qu'en Europe, c'est pas le cas. Mais ici, je pense que Et tous les week. vendredi, tout le monde se barre, quoi. C'est ça. C'est effectivement ça. Donc c'est complet un peu partout. Un peu partout, ouais. Le parc national d'Acadia se situe sur les îles du Mont Désert. Mais la plus haute montagne s'appelle Cadillac. D'ailleurs, on peut y monter en voiture, mais pas en camping-car. Ouais. Longueur maximum, 20 pieds. Ah. Dommage. voilà, topi. Mais tu peux louer les voitures ici. Oui, tu dois prendre un billet pour pouvoir emprunter cette route. Et puis, ce parc est devenu monument national en 1916 en l'honneur de Pierre Dugois. Mais c'est qui ce Pierre Dugois de Mons? Ce fut un Français, premier colonisateur de la Nouvelle-France. Ça se trouve bien plus haut, où se trouvent d'ailleurs la plupart des Acadiens, dans le Nouveau-Brunswick, notamment vers l'île Sainte-Croix. Et peut-être qu'on la verra celle-là. Peut-être. Pour revenir au parc national, celui-ci devint parc national justement en 1916 sous le nom de Lafayette. Et en 1929, il prit le nom de parc national d'Acadia. Pour revenir aux Acadiens, ce fut un peuple qui fut très mal traité. Et oui, celui-ci malheureusement se trouvait à la frontière entre les Britanniques et les Français qui, comme bien souvent, n'ont pas trouvé mieux à faire que se taper dessus. Un jour, le roi d'Angleterre leur demanda de prêter allégeance, ce qu'ils refusèrent, car étant catholiques, ils ne voulaient pas se retrouver sous le joug des anglicans. Ils furent donc déportés en Grande-Bretagne. Ce n'est que quelques dizaines d'années plus tard que les Acadiens revinrent dans la région. Salut Pascal. Bienvenue en Acadie. Tu vas te promener demain? Alors je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile. Hein. Non, non, c'est pas tous les jours facile. Non, non. Oui, ah, ben oui, c'est tous les jours facile. Ici, la blueberry règne. Glace blueberry.
bière à la blueberry, blueberry séché, savon blueberry, pot pourri à la blueberry. Tout est à la blueberry ici. À Bar Harbor, les transports en commun sont gratuits. Ça c'est cool. Oui, et puis c'est même plus que Bar Harbor. C'est sur toute l'île de Mount Desert. Vous pouvez vous poser dans un camping et être tranquille. Prenez le bus pour aller faire vos petites expéditions et vos petites promenades. Et il n'y a pas moins de 10 lignes. Il ne pleut pas. Non. Une fois pas encore. Oh. Bon, il ne pleut pas. Donc, nous allons faire une petite randonnée dans le parc national d'Acadia. Nous avions prévu d'aller faire le tour de l'étang Jordan. En anglais, littéralement The Jordan Pond. Eh ben non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Normalement, c'est possible. Oh non, mais là, c'est pas possible. Mais là, c'était pas possible. C'est pas possible parce que nous n'avons pas trouvé de place pour Hervé. Alors qu'il y a une craquée de places réservées où par terre c'est écrit Hervé. Hervé. Ce mot dessus, c'est pas des Hervé, c'est des sains véhicules. Les automobilistes qui conduisent des autos. Ce serait sympa la prochaine fois de ne pas utiliser les places réservées spécifiquement pour les camping-cars. C'est déjà compliqué pour nous tous les jours de trouver des places. Ouais. Donc, lorsque des États, des parcs nationaux, des communes prévoient des places pour nous, ce serait sympa de les laisser disponibles. C'est vrai. Alors, on a changé nos plans et on va faire une randonnée, mais celle-ci devrait être plus courte. Ouais. Utopie. À Sand Beach. C'est pour ça qu'il y a du sable. Mais vous avez aussi la possibilité de laisser le véhicule au Visitor Center avant l'entrée du parc et d'utiliser les fameux bus gratuits. On aurait pu le faire, mais quand on a passé ce matin alors que nous sommes dimanche, eh ben, les places étaient déjà toutes prises. Bon. Et puis là maintenant, nous sommes à la recherche du caribou ou de l'élan. On en a déjà vu un hier. Ouais, mais il n'avait pas les bois là. Il avait la tête toute nue. C'est comme moi, il avait oublié sa casquette. Carole disait que je pourrais mettre mon bonnet. Alors, on en est quand même un petit peu loin. Mais on remarque qu'il fait un peu plus fret. Comme ça se dit, pas très loin d'ici. D'ailleurs, depuis Bar Harbor, nous pourrions prendre le ferry pour aller jusqu'en Nouvelle-Écosse, qui se trouve à quelques milles marins d'ici. Une petite carte, parce qu'une image vaut 1000 mots. Puis comme ça, je me tairai un petit peu. Mais ils sont où les phoques? Ils étaient sur la plage avant. Ouais, non, je parle pas de ceux-là. Car bien sûr, à part les élans, nous cherchons aussi les phoques. On en a vu un l'autre jour, mais il faisait « Je te vois pas, je te vois, je te vois pas ». On vous a parlé hier à Bar Harbor des glaces à la myrtille, des bières à la myrtille, des savons à la myrtille, des pot-pourris à la myrtille, enfin tout à la myrtille. Mais maintenant c'est trop tard, c'est fini déjà, les myrtilles fraîches. Comme en Finlande ou en Suède, mi-août, la cueillette. D'ailleurs, en vous parlant de feuillettes en Finlande, vous pouvez trouver la vidéo là. Ah, c'est pas comme ça qu'on dit? Non. Non. C'est comment alors? La cueillette en Finlande. Ah, la cueillette en Finlande. Et sur le bateau, c'est écrit Whale Watch. Tu peux aller voir les baleines depuis là. Bah, descends déjà là, puis après on en rediscute. Hein. D'accord. Aïe, aïe, compliqué tout ça.
On voit que j'ai pas fait d'alpinisme. Hein. Bravo! Ouais, c'est bien. Bon, puis alors, je suis descendu, on peut parler des baleines. Oui, alors tu disais les baleines? Elles sont encore là jusqu'au mois d'octobre. Après, elles descendent dans les mers du sud. On peut peut-être aller en jeter une ou deux. Ben là déjà on a cherché, on n'a pas trouvé. Quel salaud! Oh, Thomas! On a changé de place. On a enfin pu trouver... Coucou! On a enfin pu trouver une place de parc pour Hervé. On est têtus. Enfin, surtout moi. Donc du coup, ben on va faire le tour du lac. C'est ça, hein? Oui. C'est pas le tour du lac de Joux? Non, un petit 5 km. Après avoir fait 4 km, ça fait 9 km. Ça va, tranquille. Ça fait déjà un petit moment qu'on voit des troncs d'arbres rongés. Bah là, on a la preuve que le castor est bien présent par ici. Tu veux faire toc toc toc? Pour qu'il y a quelqu'un? Toc toc, où? Là? Et c'est technique là, ton tour d'étang. Pas autant que celui en Norvège, hein? Autour du lac d'eau. Oh. Nous sommes arrivés au bout du tour du pont. Du pont? Du pond. Ah, du pond. De l'étang. Ah, on a bien fait d'être têtus et de revenir là. Hein, oui. parce que ce tour, il est magnifique. Magnifique. Surtout le retour qui se fait la grande majorité sur un boardwalk, comme ça s'appelle ici. Un petit sentier aménagé avec des poutres en bois. C'était magnifique. Autant la partie est est un peu technique parce que voilà, même si le sentier est très bien aménagé, autant l'autre côté avec ses planches en bois, c'est chouette. L'eau de l'étang est potable. Celle-ci est si claire qu'on peut y voir jusqu'à 14 mètres de profondeur. Elle alimente d'ailleurs quelques maisons du coin. C'est donc probablement pour ça qu'il est interdit de s'y baigner, même d'y patauger. Les animaux sont également interdits. Ils sont tous partis. C'est ça que certains n'arrivent pas à lire. Ah là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une fuite d'eau. On va déterminer si c'est l'eau chaude ou l'eau froide. Ou les deux. Allez savoir. On était tout contents cette nuit parce qu'il a bien plu et qu'on n'a rien eu, pas de flotte depuis le toit. Mais c'est depuis l'évier qu'on a de la flotte. Mais surtout avec toute l'électricité, tout le matériel qu'il y a là-dedans. Hein. Voilà, voilà. Nous avons trouvé, ça doit être le raccord du tuyau d'eau chaude d'alimentation de l'évier. Avec l'eau chaude, ça doit se dilater. Bon, on va aller faire réparer ça parce que de nouveau, ouais, ça fait pas partie de mes capacités. Maintenant, on utilise ça plutôt que juste
l'embout que tu vises. Ah, avec le serre-joint. Ouais. This is what I do. Take this. Slide that on here first. Alright, and yeah, and you can do it by hand if you have strong hands, or get a pair of pliers and just tighten that nut up, you know, until it bottoms out. Alors en fait, il s'est pas énervé à faire quoi que ce soit. Il a juste coupé. Just makes it a little easier to get the barb piece down in there. Alors, il a fait la réparation. Alors il a changé ça. Et puis, alors ça c'est un nouveau système. Alors, moi je ne connaissais pas celui-ci, donc de toute façon, il nous aurait fallu aller chez Home Depot, chercher des pièces. Et puis là, tenez qu'on est dans le parc national d'Acadia, je sais pas, peut-être qu'à Ellsworth il y a un Home Depot. On a attendu 15 minutes, il a réparé allez, une vingtaine de minutes. Ouais. Et ça nous a coûté un billet. Ouais, puis là, de toute façon, on n'avait pas ni la pince pour couper le tuyau, on n'avait pas les outils, quoi. Oui, il aurait fallu la pince, il aurait fallu le chalumeau pour chauffer le tuyau. En fait, c'est à chaque fois qu'on utilise l'eau chaude. Donc, Carole, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est étonné que c'est moi qui ai bien bouché à l'eau chaude. Elle m'envoie un message. T'as qu'à te boucher à l'eau froide. Mais non. Si, c'est ça. Non. Voilà, bon, chose faite. Allez, au suivant, on y va. Au suivant. Non, mais au suivant. à la prochaine randonnée. Ouais, c'est ça. Allez voir, parce que ça fait un petit moment qu'on vous dit il pleut, il doit pleuvoir. Et puis chaque fois, il pleut pas. Et il a plu cette nuit. Et puis là, il devrait pleuvoir dans un petit moment. Donc on va voir quelle randonnée nous pouvons faire. Nous sommes à Mechias, ou en français, Machias. Si vous ne me croyez pas, je vous écris en dessous le nom de la ville. Comme vous pouvez le voir, le temps a changé. La pluie prévue est finalement arrivée. Ouais. Avant d'arriver ici, nous avons tout de même fait ce pourquoi nous étions allés dans le parc national d'Acadia, c'est-à-dire les randonnées. C'est ça. On n'a pas particulièrement filmé la dernière. Vous verrez à la fin juste un petit bout, une rencontre avec Monsieur Squirrel. Nous avons trouvé un spot sur Eye of Under. Il y en a deux ainsi autour de la rivière. C'est pour ça que vous entendez ce bruit de fond. Un spot tout tranquille. Ouais, la nuit elle est vraiment super tranquille. Mieux. Il y en a deux comme ça. Hein. Il y en a deux. Nous n'avons pas parlé de notre dernière nuit à Bar Harbor, aux portes du parc national d'Acadia. Celui-ci était sur la rue, un parking mis à disposition par la commune, mais payant. Payant de 8h le matin à 9h le soir, 2 $ de l'heure. Donc si tu arrives en fin de journée, début de soirée, ça ne te coûte pas grand-chose. Par contre... Pour autant qu'il y ait de la place, pardon. Pour autant qu'il y ait de la place. Ouais. Par contre, celui-ci est quelque peu bruyant le matin avec la circulation qui commence à partir de 7h. Ouais, je pense. Ce parking est tout près du centre-ville. 5 minutes à pied du départ des bus. C'est bien pour aller boire l'apéro. Qu'on n'a pas bu. Parce que nous avons rencontré des Français et nous avons discuté sur le trottoir. Il y a des meilleurs endroits, hein, mais bon, bref, voilà, c'est sympa. Ouais. Nous continuons la montée pour aller jusqu'au bout du bout, la pointe est des États-Unis à la frontière canadienne. Mais ça c'est la prochaine fois. Vidéo. Allez, Allez, au revoir. Au revoir.